Salut, namasté à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui regardent ce blog. J'ai commencé une série sur mon parcours dans le yoga, la psycho et l'hypnose. Mais cette vidéo sera hors série, ne compte pas dans cette série. Je voulais faire une petite vidéo histoire de poster quelque chose sur ma chaîne et de vous garder entretenu tout en ayant quelque chose d'intéressant ou une discussion intéressante à proposer. Aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi le monde était dans un état aussi catastrophique et bordélique. On voit des guerres, des choses absolument horribles et infâmes partout qui se déroulent dans le monde pour l'instant. Et je voulais parler de la condition humaine. J'ai déjà parlé de la dissociation dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'est les répercussions de cette dissociation. Comme la plupart des gens ne maîtrisent pas leur propre action, comme la plupart de l'humanité est bloquée dans des boucles de comportements inconscientes, n'arrive pas à se prendre en main ou se maîtriser, l'état du monde est exactement la réflexion de ça. Pensez-y, regardez autour de vous le nombre de gens qui s'indulgent ou tolèrent des habitudes assez négatives ou destructrices pour eux, des gens qui meurent de véritables cancers des poumons et qui n'arrivent pas à fumer alors qu'ils savent évidemment que c'en est la cause. Est-ce que vous avez peut-être déjà parlé à un ami en lui donnant la solution directe à un problème qu'il a, qu'il soit, peu importe la cause, et vous savez comme à l'avance que votre ami ne va pas écouter la solution parce que inconsciemment ils ont une sorte d'addiction, de blocage psychologique ou spirituel qui leur empêche de sortir de leur état et réaliser que la vie est possible, qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent et qu'ils peuvent se prendre en main et enfin réaliser la liberté et le bonheur que ça donne de se prendre en main, d'être discipliné, de contrôler ses actions, de faire ce qu'on veut faire, de ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire. Ça semble très simple, mais comme la plupart des gens sont dissociés, ils n'arrivent absolument pas à mettre un pied dans le sol, à s'ancrer et à définir par eux-mêmes le fil de leur vie, à définir par eux-mêmes ce qu'ils vont faire dans la journée. Ils sont comme prisonniers d'eux-mêmes, de leur inconscient, de leurs propres habitudes ou d'habitudes négatives. Si c'est votre cas, que vous êtes prisonnier et que vous n'arrivez pas à en sortir, eh bien sachez que vous n'êtes pas le seul, ça rejoint 90% de l'humanité, mais c'est bel et bien une maladie et ce n'est pas quelque chose... On pourrait en rire, mais c'est pas la chose la plus drôle du monde, la plus agréable de voir des gens qui nous plaisent être complètement enlisés dans une situation négative qu'ils créent eux-mêmes et qu'ils reproduisent en plus de ça constamment eux-mêmes. Donc il faut savoir aussi que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend de l'autre côté d'une discipline ou d'une transformation et que la vie peut être autrement. Donc si c'est ton cas, si c'est votre cas, la vie peut être autrement pour vous. Mais encore faudrait-il que vous en donniez les moyens et que vous trouviez le contexte ou la personne qui peut vous aider ou qui peut vous guider. Et pour ça, bonne chance. Parce que la plupart des psychologues j'ai étudié la psychologie moi-même à l'ULB et je serais ravi de vous proposer un avis ou mon opinion de ce que j'ai vu ou étudié à l'ULB. J'ai rencontré énormément de psychologues, de professeurs et de futurs psys. À part un bon background théorique, ils n'ont pas grand-chose. En psychologie, du moins dans les études modernes, on apprend beaucoup de théories, on répond à beaucoup de QCM, mais on n'apprend pas vraiment à se maîtriser nous-mêmes. Et pourtant, c'est pour moi ce qui fait la clé numéro 1 de ce qui fait un bon psychologue. C'est qu'il maîtrise sa psyché. Pour l'anecdote intéressante, je rappelle que le mot psyché vient du mot souffle en grec. Et au yoga, on dit qu'il ne faut pas maîtriser sa psyché, mais que si, il faut la maîtriser. Mais pour la maîtriser, il faut maîtriser son souffle. Et voilà, donc la plupart des psychologues manquent d'un background sérieux, de discipline et de maîtrise d'eux-mêmes.
C'est un peu. Maintenant, le diplôme psychologique, c'est un peu un diplôme Nesquik ou Kinder, à mon avis. Ensuite, les centres psychiatriques peuvent peut-être vous donner un relâchement ou un soulagement. Mais là encore, ce n'est qu'un traitement médicamenteux en majorité. Avec d'autres interventions, ça peut vous permettre de vous sauver et de vous sevrer pendant une petite période, mais c'est pas ce qui va vous permettre de vous construire. Donc, entre les psychologues non efficaces et la psychiatrie non efficace, et la médecine d'intervention de dernière seconde et non efficace ou non intégrable à un mode de vie plus holistique, eh bien, comment faites-vous pour vous en sortir? Comment est-ce qu'on peut faire pour enfin se prendre en main et sortir de boucles négatives qui nous détruisent et qui tuent des gens tous les jours et dans laquelle la plupart des gens passeront leur vie entière? Eh bien, contactez-moi. C'est la meilleure chose que j'ai à vous proposer. C'est le but de ma chaîne et c'est le but de mon entreprise et c'est le but de... Je pense même que c'est ma mission, une de mes missions en tout cas, de vie sur Terre. Je pense pas qu'on ait des missions avec lesquelles on est envoyé ici, mais en tout cas c'est une des missions que j'ai choisies et dans lesquelles je suis le plus compétent. Pour moi, pour vous voulez sortir ou revivre ou vous transformer, il vous faut un gros kick et il vous faut aussi un contexte. Une retraite, un centre, un endroit où vous pouvez vous réhabiliter. C'est extrêmement dur de le faire par vous-même, mais si vous trouvez quelqu'un qui vous inspire, ça peut être un psychologue, un prof de yoga ou peut-être un thérapeute, peut-être même moi, si je vous ai convaincu et je vous ai correctement vendu ma notoriété, eh bien, on peut progressivement vous aider, vous donner des exercices et vous inspirer pour sortir de cette transe dans laquelle 90% de l'humanité est, cette mode d'autopilote qui n'est pas véritablement vous et qui est loin, très loin de votre propre potentiel. Donc voilà, je vous envoie encore beaucoup de compassion et beaucoup de force si vous êtes prisonnier vous-même de certaines habitudes, certaines addictions, un certain mood, ou dissocié, que vous n'arrivez pas à avoir votre propre volonté entre vos mains. Sachez que quelque part, elle est toujours entre vos mains. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes parviennent à s'en extirper et à réaliser leur plein potentiel et à vivre une vie incroyable, et que d'autres restent enlisés pour toujours? Je ne sais pas. Peut-être que c'est votre karma, peut-être que c'est votre âme qui doit évoluer, ou vos conditions de vie, ou le hasard, mais j'ai du mal à croire au hasard et aux conditions de vie, parce que certaines personnes qui viennent des pires milieux brillent le plus dans ce monde, alors que d'autres personnes qui viennent des milieux, des contextes les plus aisés finissent de manière assez délabrée et pathétique, je pense. Donc c'est une question que vous devez sérieusement vous poser à vous-même. Comment est-ce que vous voulez finir? Combien de temps allez-vous encore traîner avant d'essayer de vous prendre en main? Combien de temps allez-vous traîner avant d'essayer d'atteindre vos rêves? Namasté, et merci de m'avoir suivi. Et si vous êtes un des followers, posez un petit like ou partagez votre commentaire.